Bonjour à tous, Carole Caudrelier, coach, mentor, master coach en neurosciences, thérapeute, formatrice en bien-être et facilitatrice de conscience. Alors aujourd'hui, le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, en fait, c'est la question de se faire passer en premier. La question d'oser en fait se détacher de certaines personnes, même de ses proches, pour pouvoir en fait retrouver sa propre liberté, son propre centrage, sa propre souveraineté et de pouvoir le faire en occultant totalement les peurs que ça peut engendrer. Alors, pour être un petit peu plus précise par rapport au sujet d'aujourd'hui, l'idée c'est en fait, qu'est-ce qu'on est amené à faire ou même à ne pas faire, mais surtout qu'est-ce qu'on est amené à faire parce que on a peur du rejet de l'autre, parce qu'on a peur de perdre l'autre, peu importe qui il est ou voilà, au sein de son entourage proche. Que ce soit sur le plan familial, sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan amical. Combien de fois, en fait, on va renoncer à être nous-mêmes pour se rendre serviable aux yeux de l'autre, pour en fait faire passer l'autre, quel qu'il soit, comme une priorité plutôt que d'être sa propre priorité. Et si j'aborde le sujet, c'est parce que j'ai remarqué en accompagnant justement mes coachés que souvent il y a cette fameuse éducation judéo-chrétienne qui nous a appris en fait à nous faire passer en dernier, qui nous a appris aussi à se sacrifier, à toujours faire passer l'autre avant soi et finalement à taire ses besoins, à taire certains besoins affectifs ou émotionnels, ou même à faire taire sa propre liberté en fait pour se mettre au service de l'autre. Alors moi j'ai un quota que j'adore utiliser, c'est 51% pour moi et 49% pour les autres. C'est exactement la même règle que celle qu'on applique dans les avions en cas de crash, c'est-à-dire d'abord utiliser le masque à oxygène pour soi pour pouvoir au mieux s'occuper et gérer les personnes qu'on a à côté, notamment ses enfants ou son partenaire ou voilà. L'idée c'est de pouvoir être à même soi-même, d'être dans la meilleure énergie possible pour pouvoir offrir, donner à l'autre sans non plus qu'il soit question de sacrifice. Et là, on va directement dans le domaine du triangle de Karpman, où on va avoir cette triangulaire de bourreau, sauveur, victime, où à chaque fois, et ça, c'est vraiment un triptyque qu'on retrouve dans tous les domaines de la vie, et même sur le plan politique, hein, mais on peut aussi le faire redescendre sur le plan professionnel, dans une société, sur le plan aussi familial, sur le plan amical, sur le plan sentimental. On peut avoir donc ce triptyque qui va s'immiscer en fait dans le cadre de nos relations, et sans en avoir conscience au préalable, on peut se retrouver donc dans des situations de tenter de sauver ou de se plaindre en étant victime, et puis ensuite d'être un petit peu dans le reproche en fait en termes de bourreau, d'aller reprocher d'une certaine manière à demi-mot. Des fois les demi-mots sont
même pas prononcé, on va reprocher à l'autre le temps qu'on a passé, les sacrifices familiaux par exemple qu'on a fait. Et ça vaut pour beaucoup de mères de famille qui se sacrifient pour leurs enfants et qui sacrifient leur carrière, qui sacrifient leurs envies et qui sont au service exclusif de leurs enfants. Alors tout ça, il y a toujours un prix à payer derrière. De toute façon, quand on est dans le triangle, il y a toujours un prix à payer. Ça peut être la même chose aussi pour des épouses ou des compagnes qui vont totalement se sacrifier corps et âme à leur conjoint, à leur partenaire. Et ça peut être la même chose aussi sur le plan amical, par peur de perdre les gens, par peur de perdre, d'être dans le rejet, en fait, d'être rejeté, et même surtout d'être critiqué et jugé par rapport à notre attitude ou notre comportement. Donc l'invitation que moi je propose dans le cadre de mes accompagnements, en coaching, c'est de revenir vraiment à la source de qui on est, de commencer à prendre des nouvelles habitudes, de reprogrammer un petit peu les choses pour se faire passer en priorité, en premier, pour ensuite avoir le meilleur à offrir et surtout le meilleur à choisir aussi pour soi, pour ne pas mourir ensuite avec des regrets, des remords, des choses qu'on n'a pas pu faire, des relations, des activités qu'on s'est empêché d'avoir parce que il y avait la présence d'un autre. Et à ce sujet, j'invite aussi chacun à prendre la responsabilité aussi de ses propres actes et rendre l'autre aussi responsable de ses propres actes, c'est-à-dire que de considérer l'autre comme une victime ou comme une personne qui a besoin de soutien, d'aide, c'est véritablement faire preuve de beaucoup de supériorité. Si on part du principe que chacun a le potentiel en lui pour pouvoir transmuter les choses, pour pouvoir se transformer s'il en a envie, pour pouvoir sortir de relations toxiques, de relations à visée manipulatoire, de relations énergétivores, de relations où vous allez totalement vampiriser au niveau de votre temps, au niveau de votre énergie, et parfois ça se voit même sur le visage des gens, ça se voit que la personne est complètement aspirée en fait par son entourage, peu importe qu'il soit professionnel, sentimental, familial, mais c'est très très difficile déjà de s'en apercevoir, raison pour laquelle ça peut être bien d'être accompagné justement par un professionnel de l'accompagnement, qu'il soit coach ou mentor, pour pouvoir justement vous amener à observer et à prendre conscience des jeux en fait de rôle qui se sont instillés en fait dans chacune de vos relations et comment ça vient entraver votre pouvoir, votre liberté, votre puissance d'être, votre souveraineté d'être et comment ça vient impacter votre réalité au quotidien et vous empêcher finalement d'avoir la réalité que vous rêvez d'avoir. Voilà, aucune excuse donc pour les personnes qui reprennent la responsabilité de leur réalité, de leur vie. Et si vous avez envie donc d'être accompagné avec un regard extérieur, avec justement des outils, avec des outils de libération émotionnelle, de libération mentale aussi par rapport à tous ces traumas, abus, parce qu'en fait, pour les nommer, il s'agit dans la plupart des cas, il peut s'agir aussi d'abus de confiance, d'abus énergétiques aussi, d'abus par rapport à la perte de temps, par rapport à la gestion de son temps, par rapport à l'organisation de son temps. Donc, si vous avez envie de retrouver votre plein pouvoir sur votre vie, sur votre temps, sur votre organisation, même sur votre corps, sur votre mental, sur votre émotionnel, n'hésitez pas
à me contacter pour un premier rendez-vous déjà d'approche, et puis pour voir si effectivement ça peut être compatible et ça peut être intéressant et fructueux en fait de travailler ensemble. Et puis n'hésitez pas aussi à observer au cours de la journée comment dans vos relations en fait, comment l'énergie passe en fait d'une personne à l'autre, et à checker en fin de journée ou après chaque rencontre, après chaque entretien téléphonique, conversation téléphonique, même avec des proches, votre niveau énergétique vibratoire, s'il a baissé, s'il a monté, si vous, au contact de telle ou telle personne, si vous êtes nourri, ou si vous vous trouvez diminué. Et là, l'idée justement d'être accompagné en coaching, c'est de pouvoir opérer aussi, aller un petit peu dans des coupures un petit peu plus tranchées avec certaines personnes qui peuvent être difficiles à faire, ou en tout cas des mises à l'écart temporaires, où voilà, on va pouvoir se retrouver dans un sas un petit peu, on va pouvoir s'aligner à soi-même, retrouver sa propre énergie, retrouver son espace vibratoire énergétique pour pouvoir redéterminer en fait qui on est, quels sont nos désirs, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a plus envie, et pour pouvoir refaire un petit peu sa bulle personnelle pour pouvoir aller de l'avant et opérer ensuite les transformations personnelles, professionnelles ou spirituelles qui sont nécessaires et dont vous avez envie. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.